Je vais vous montrer où retrouver cette cendre de guerre là, cette incantation pardon, et cette cendre de guerre, donc deux éléments importants. Alors la cendre de guerre se trouve sur ce garde là que j'ai tué à cheval et qui se trouve là. J'ai oublié de filmer le moment où je le tue. Mais voilà, vous êtes dans cet endroit là, vous le tuez et vous récupérez donc une cendre de guerre à mettre donc sur une arme. Et cette cendre de guerre, elle permet d'augmenter vos dégâts de 11,5% et de réduire les dégâts que vous recevez de 7,5%. Voilà, et ça dure 45 secondes. Donc c'est un petit buff que vous vous lancez. Alors je me suis TP au bastion pour aller acheter. En général, je mets ça sur une arme la plus légère possible puisque j'essaye de... De temps en temps, j'ai un build où c'est important que je sois hyper léger parce que j'ai un talisman qui augmente les dégâts. Plus je suis léger, plus je fais des dégâts. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc j'ai acheté une dague, voilà, qui a un poids de 1,5 et qui est légère. Pour appliquer les cendres de guerre, je vous rappelle, n'importe quel site de grâce fait l'affaire. Et vous avez le menu cendre de guerre. Vous choisissez l'arme, donc ici voilà, la dague, et je choisis la cendre de guerre. Ici donc le serment doré avec aucune affinité, c'est pas pour taper. Hein. Et maintenant cette cendre de guerre, cette arme, il faut que je l'équipe. Donc je vais me TP pour pouvoir lancer des sorts, parce que dans le bastion on ne peut pas. Et donc voilà, donc avant des gros combats, avant des combats de boss en général, donc là, d'abord on la met, on l'équipe effectivement sur la main droite. Ensuite, en utilisant la croix directionnelle, vous changez d'arme. Hop, vous lancez la compétence spéciale qui est donc serment doré et qui fait un boost. Je vais vous montrer maintenant comment on récupère l'incantation lame de feu sanguin. C'est une incantation donc, qui s'applique sur la lame, donc qui va s'appliquer sur l'épée, le creux de limier. Et c'est une incantation qui se trouve sur un scarabée qui est dans l'autre zone, hein, c'est la prévoilorage, qu'on peut contourner par la droite, c'est ce que je suis en train de faire ici. En suivant un petit chemin, on ne peut pas trop se perdre, hein, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et donc cette incantation, il faut un certain prérequis en foi pour l'utiliser. Je ne sais plus exactement. Je crois qu'il faut... je sais plus. Je crois qu'il faut 12 en foi et 10 en ésotérisme, ou quelque chose comme ça, oui, pour l'utiliser. Donc, vous pouvez arriver donc dans cette zone, l'Urnia, qu'on fera après. Hein, c'est une zone qu'on fait plutôt autour du niveau, après niveau 40, après avoir fait Voilorage. Vous pouvez mettre quelques repères, et il y a pas mal de sites de grâce. Donc là, on se dirige vers le premier. Voilà. Si jamais vous êtes attaqué, vous vous reposez, puis ça reset les monstres. Ici, il y a un autre site de grâce. Et un peu plus haut, vous avez voilà, le site de grâce qui est là. Vous avez aussi le plan de la map, c'est-à-dire du nord de la zone. Donc on a pris le bas de la zone à côté du marchand. Là, il y a le nord. Il y a un autre site de grâce qui est plein ouest par rapport à celui-ci. Et l'endroit où on veut aller se trouve au nord de cette petite île, voilà, là où je mets la marque en ce moment. Et c'est là qu'il y a un scarabée, exactement comme pour l'autre centre de guerre qu'on a vu tout à l'heure. Et ce scarabée, il faut le tuer pour avoir l'incantation, l'incantation lame de feu sanguin. Voilà. Donc, qui est important. Enfin, dernière centre de guerre intéressante, qui se trouve donc juste au nord de l'église de Marika, là. J'ai marqué le point 1. Donc vous partez de cette troisième église de Marika et vous devez aller vers le nord, hein, c'est facile, vous contournez par la gauche, là. Voilà, et arrivé ici, vous avez le scarabée qu'il faut tuer. Donc n'oubliez pas, ce scarabée-là, il faut le tuer vite. Dès que vous tapez, il s'en va, et vous obtenez la cendre de guerre, l'âme sacrée. Donc l'âme sacrée, voilà, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc de temps en temps, vous avez des morts-vivants comme ennemis. Par exemple, dans les cimetières comme celui-ci, il y en a qui pop. Hein, donc quand vous approchez de certaines tombes, c'est pour ça que là, je marche vers les tombes, je regarde, donc là, il n'y en a pas. Et ici, je vais m'approcher et, vous voyez, hop, voilà, il y a un nuage de poussière, il y a un mort-vivant qui va sortir. Donc je vais le tuer avec mon épée qui déjà fait du dégât, hein, celle-là, la croc. Et vous voyez que ça fait cette animation. Donc quand ça fait cette animation, le mort-vivant est en train de revivre, et il faut le tuer une deuxième fois.
Donc c'est un peu pénible. Il y en a dans les donjons, par exemple, dans les mini-donjons parfois. Donc là, voilà, je le tue. Et hop. Et là, on peut pas le sélectionner. En plus, il faut se mettre bien dans l'axe et taper en espérant que ça touche. Ok, donc ça, c'est avec une arme normale. Maintenant, avec l'arme, donc j'ai mis la cendre de guerre, lame sacrée, sur la Morgenstern. Et vous allez voir comment c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc voilà, je cible le mob et je fais la compétence spéciale qui le tue direct et il revit pas. Voilà, ça lance une espèce de lame de sacré. Et après, votre arme est imprégnée de sacré. Et vous pouvez taper les monstres avec et ça les tue. Et il ne... Pas besoin de les tuer une deuxième fois. Et voilà.